Madame Abouboyane Yamine Clara, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chef de division appui technique et traitement courant à la DPT. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler des risques professionnels. Sur ce, qu'entendez-vous par risque professionnel? Est considéré comme un risque professionnel, précisément l'accident de travail, quelle qu'en soit la cause, le risque survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Alors, combien en existe-t-il? Il existe, en dehors de celui que je viens de vous citer, deux autres. Le risque survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour de son lieu de travail à son lieu d'habitation et le risque couru par un salarié pour la mission. Quel est leur impact sur la vie des assurés? Naturellement, comme tout accident ou risque, il y a une diminution des capacités physiques, intellectuelles et morales. D'où la nécessité pour chaque employeur ou victime d'un accident de déposer dans les plus brefs délais, notamment 48 heures, la déclaration d'accident de travail auprès de nos guichets. Ça peut être en agence, ça peut être dans les directions régionales que nous avons dans notre pays, au sein de notre territoire. D'accord. Pouvez-vous nous définir chaque indemnité? Nous avons d'abord les soins médicaux suite aux lésions causées par l'accident sur un salarié. Ces soins médicaux sont remboursés à l'employeur ou au salarié qui en a pris à charge. Donc le remboursement se fait auprès de la personne qui a assuré les soins médicaux. Quelle est la durée et le circuit de traitement? La durée et le cycle de traitement, il faut dire que déjà l'employeur ou la victime doit déposer la déclaration auprès de nos guichets, donc notamment dans les front office qu'on retrouve dans les agences. Ensuite, au back office, la liquidation se fait, toujours en agence. Après l'étape de la liquidation, le dossier poursuit son cours au niveau de la validation, qui cette fois-ci se fait au niveau de chaque direction régionale. Après l'étape de la validation, au niveau de la direction régionale, le dossier est acheminé à la cellule contrôle DG pour un dernier contrôle, une analyse et également une validation par la direction générale. Quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés sont de deux ordres, à savoir le dépôt tardif de la déclaration et également certaines victimes, certains assurés, certains travailleurs ne déposent pas les certificats ou les expertises une fois ils ont été reçus par le médecin conseil, ce qui empêche naturellement que le traitement démarre en ce qui concerne un dossier daté. Parce que nous ne pouvons pas démarrer le traitement si nous n'avons pas tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. L'autre volet de la difficulté, c'est qu'on constate malheureusement que les victimes ou leurs représentants ou les employeurs ne respectent pas les délais de dépôt des AT et également ignorent certaines procédures en ce qui concerne le dépôt des certificats médicaux. La cellule communication et relations publiques vous remercie. C'est nous. Merci.